Quand je suis devenu riche, tous sont revenus. Mais mon plan DE Vengeance était trop génial. Vous n'allez pas le croire. Chapitre 1. L'air était chargé d'une tension palpable, une atmosphère lourde que même les murs de cette immense demeure ne parvenaient pas à dissiper. J'observais depuis mon balcon, la vie s'étendant à mes pieds, un tableau scintillant de lumières artificielles qui contrastait violemment avec la noirceur de mon âme. Il y a peu, je n'étais qu'une ombre, une existence effacée, oubliée de tous ceux qui aujourd'hui, avec un empressement suspect, cherchaient à réintégrer ma vie. Leurs appels, leurs messages, leurs visites impromptues. Tout cela me parvenait comme un écho lointain et déformé. J'avais appris à les ignorer, à les laisser se débattre dans leur propre hypocrisie. L'argent, ce puissant révélateur, avait fait son œuvre, dévoilant la véritable nature de ceux que j'avais autrefois considérés comme proches. Des visages familiers, autrefois indifférents, arboraient maintenant des sourires forcés, des mots doux et des promesses creuses. Je me souvenais encore de ces moments où la porte de mon modeste appartement restait désespérément close, où les invitations se faisaient rares, où le silence était mon seul compagnon. Ma réussite, cette ascension fulgurante que personne n'avait anticipée, avait agi comme un aimant, attirant à nouveau ceux qui m'avaient tourné le dos. Mais ils se trompaient lourdement s'ils pensaient pouvoir effacer le passé si facilement. Dans mon esprit, chaque interaction était calculée, chaque sourire était une arme. J'avais passé des années à bâtir ce château de cartes, à échafauder mon plan méticuleusement. Les cicatrices de l'abandon étaient encore vives, mais elles avaient été transformées en une force motrice, un carburant pour ma détermination. La douleur avait laissé place à une froide résolution. Je pris une profonde inspiration, le vent frais caressant mon visage. La nuit était jeune, et mon œuvre ne faisait que commencer. Les pièces du puzzle étaient en place, prêtes à être assemblées. La musique, autrefois source de réconfort, résonnait désormais comme une marche funèbre pour ceux qui avaient osé me sous-estimer. La partie était loin d'être terminée, elle ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le soleil se frayait un chemin à travers les lourds rideaux de soie de ma chambre, projetant des faisceaux dorés sur le parquet immaculé. L'opulence de ma nouvelle vie était un contraste saisissant avec la frugalité de mon existence passée. Pourtant, sous cette surface polie, le feu de la rancœur continuait de brûler. Le premier coup de téléphone de la journée retentit, brisant le silence feutré. C'était Marc, un ancien collègue dont le mépris avait été une constante dans ma vie professionnelle. Il y a quelques mois à peine, il avait ri de mes ambitions, me qualifiant de rêveuse naïve. Aujourd'hui, sa voix était mielleuse, empreinte d'une fausse camaraderie. « Salut, ma chère. Comment vas-tu depuis le temps? J'ai entendu parler de tes succès. C'est incroyable. Je suis tellement fière de toi. Il faudrait vraiment qu'on se voie, qu'on rattrape le temps perdu. Un dîner, peut-être ?» Sa flatterie était aussi transparente qu'une vitre sale. Je laissai le téléphone sonner jusqu'à ce que la tonalité de la messagerie vocale prenne le relais. Mon doigt effleura l'écran, ignorant son message. L'hypocrisie était un poison lent, et je ne comptais pas m'y exposer volontairement. Chaque sollicitation était une pièce supplémentaire dans le puzzle de ma vengeance, un indice de la fragilité de leurs convictions. Ils avaient tous une raison de se manifester maintenant, une raison dictée par la cupidité ou le regret. J'avais appris à décrypter leurs intentions cachées derrière leurs paroles mielleuses et leurs sourires forcés. Plus tard dans la journée, une livraison arriva. Le livreur, un jeune homme très fatigué, me tendit une boîte élégamment emballée. À l'intérieur, un collier de diamants scintillait sous la lumière. Une carte accompagnait le bijou, pour la femme que j'ai toujours admirée. Avec tout mon amour, Antoine. Antoine. Mon premier amour, celui qui m'avait quitté sans un mot, me laissant le cœur brisé et l'âme en lambeaux. Il avait toujours été l'incarnation de la douceur et de la gentillesse, mais aussi d'une lâcheté qu'il avait masquée sous des promesses éphémères. Ce collier, sans doute acquis avec l'argent de sa nouvelle épouse, était une tentative maladroite de racheter un passé qu'il avait lui-même saboté. Je le regardais, le diamant froid et impersonnel, et un rictus amer étira mes lèvres. L'amour ne s'achète pas, et les regrets tardifs n'effacent pas les blessures infligées. Je rangeai le collier dans un tiroir, sans même le toucher davantage. Il n'avait pas sa place dans mon présent, encore moins dans mon avenir. La soirée tombait, drapant la ville d'une douce pénombre. Je décidai de sortir, de m'éloigner des murs de cette demeure qui commençait à me sembler étouffante. Mon intention n'était pas de me cacher, mais de choisir le terrain de jeu. Je me rendis dans un quartier animé, loin des regards indiscrets de mon nouveau cercle social. Les rues étaient bordées de restaurants chics et de galeries d'art, un monde qui m'avait autrefois semblé inaccessible. Je m'arrêtai devant une brasserie modeste, un endroit qui rappelait mes débuts, où les rires francs et les conversations animées remplaçaient les murmures calculés des salons feutrés.
Je m'installai à une table près de la fenêtre, observant le balai incessant des passants. C'est alors que je la vis. Sophie, mon ancienne meilleure amie, celle qui avait été la première à me tourner le dos lorsque les difficultés avaient frappé. Elle était assise à une table voisine, son visage rayonnant de bonheur aux côtés d'un homme que je ne connaissais pas. Elle riait, un rire cristallin qui me rappelait les années d'insouciance que nous avions partagées. Une pointe de nostalgie me traversa, fugace. Mais elle fut rapidement balayée par le souvenir de sa trahison, de ses paroles blessantes prononcées dans mon dos. Elle ne m'avait jamais soutenue, préférant la compagnie de ceux qui avaient le vent en poupe. La voir ainsi, si sereine, si apparemment heureuse, était un coup de poignard. Elle ne se doutait de rien, ignorant que je pouvais la voir, que je me souvenais de chaque détail de son abandon. La soirée ne faisait que commencer, et les premières pièces de mon échiquier commençaient à être mises en mouvement. Le jeu était subtil, mais les règles étaient claires. La patience et la stratégie seraient mes meilleurs alliés. Le passé avait laissé des traces indélébiles, et il était temps de réécrire l'histoire, à ma manière. La scène de la brasserie s'estompait, laissant place à une nouvelle journée, une journée que j'avais hâte de remplir de mes propres manigances. Le souvenir de Sophie, son rire insouciant, contrastait vivement avec la trahison qu'elle m'avait infligée. Cette image, gravée dans ma mémoire, alimentait la flamme de ma détermination. Il fallait agir, et vite. Les relations, si fragiles soient-elles, étaient mon nouveau terrain de jeu, et j'étais bien décidée à édicter les règles. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Marc. Il avait laissé un message sur ma messagerie vocale, une tentative maladroite de renouer le contact, proposant un dîner. L'hypocrisie de ces mots résonnait encore dans mes oreilles. Je n'avais aucune intention de céder à ses flatteries. Au lieu de cela, j'ai décidé de le surprendre, de le confronter à sa propre lâcheté. J'ai organisé une petite réception chez moi, une occasion en or pour rassembler ceux qui avaient autrefois tenté de m'écraser sous le poids de leur indifférence. Marc était bien sûr invité. Quand il est arrivé, son sourire s'est figé en voyant le luxe qui m'entourait. Il a tenté de reprendre son air suffisant, mais ses yeux trahissaient une pointe de jalousie et d'incrédulité. « Quelle surprise de te voir ici, Marc, » ai-je dit, ma voix empreinte d'une fausse cordialité. « J'espère que tu n'as pas trop voyagé pour venir. » Il a bredouillé une excuse, visiblement mal à l'aise. J'ai poursuivi, mon regard ne le quittant pas. « Tu sais, Marc, je me souviens encore de nos discussions, de tes conseils avisés. Tu m'avais prédit que je ne réussirais jamais. C'est drôle, n'est-ce pas? » Un silence gêné s'est installé. J'ai vu la sueur perler sur son front. Mais tu sais, je ne te reproche rien. Chacun a sa propre vision des choses, et la tienne était particulière. J'ai souri, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. J'espère que tu as apprécié le spectacle. Plus tard dans la soirée, Sophie est arrivée, accompagnée de son nouveau compagnon. Elle m'a aperçu et son visage s'est décomposé. Elle ne s'attendait pas à me voir, encore moins dans cette demeure. Je me suis approché d'elle, mon sourire s'élargissant. Il n'avait pas sa place dans mon présent, encore moins dans mon avenir. La soirée tombait, drapant la ville d'une douce pénombre. Je décidai de sortir, de m'éloigner des murs de cette demeure qui commençait à me sembler étouffante. Mon intention n'était pas de me cacher, mais de choisir le terrain de jeu. Je me rendis dans un quartier animé, loin des regards indiscrets de mon nouveau cercle social. Les rues étaient bordées de restaurants chics et de galeries d'art, un monde qui m'avait autrefois semblé inaccessible. Je m'arrêtai devant une brasserie modeste, un endroit qui rappelait mes débuts, où les rires francs et les conversations animées remplaçaient les murmures calculés des salons feutrés. Je m'installai à une table près de la fenêtre, observant le balai incessant des passants. C'est alors que je la vis. Sophie, mon ancienne meilleure amie, celle qui avait été la première à me tourner le dos lorsque les difficultés avaient frappé. Elle était assise à une table voisine, son visage rayonnant de bonheur aux côtés d'un homme que je ne connaissais pas. Elle riait, un rire cristallin qui me rappelait les années d'insouciance que nous avions partagées. Une pointe de nostalgie me traversa, fugace. Mais elle fut rapidement balayée par le souvenir de sa trahison, de ses paroles blessantes prononcées dans mon dos. Elle ne m'avait jamais soutenue, préférant la compagnie de ceux qui avaient le vent en poupe. La voir ainsi, si sereine, si apparemment heureuse, était un coup de poignard. Elle ne se doutait de rien, ignorant que je pouvais la voir, que je me souvenais de chaque détail de son abandon. La soirée ne faisait que commencer, et les premières pièces de mon échiquier commençaient à être mises en mouvement. Le jeu était subtil, mais les règles étaient claires. La patience et la stratégie seraient mes meilleurs alliés. Le passé avait laissé des traces indélébiles, et il était temps de réécrire l'histoire, à ma manière. La scène de la brasserie s'estompait, laissant place à une nouvelle journée, une journée que j'avais hâte de remplir de mes propres manigances. Le souvenir de Sophie, son rire insouciant,
contrastait vivement avec la trahison qu'elle m'avait infligée. Cette image, gravée dans ma mémoire, alimentait la flamme de ma détermination. Il fallait agir, et vite. Les relations, si fragiles soient-elles, étaient mon nouveau terrain de jeu, et j'étais bien décidée à édicter les règles. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Marc. Il avait laissé un message sur ma messagerie vocale, une tentative maladroite de renouer le contact, proposant un dîner. L'hypocrisie de ces mots résonnait encore dans mes oreilles. Je n'avais aucune intention de céder à ses flatteries. Au lieu de cela, j'ai décidé de le surprendre, de le confronter à sa propre lâcheté. J'ai organisé une petite réception chez moi, une occasion en or pour rassembler ceux qui avaient autrefois tenté de m'écraser sous le poids de leur indifférence. Marc était bien sûr invité. Quand il est arrivé, son sourire s'est figé en voyant le luxe qui m'entourait. Il a tenté de reprendre son air suffisant, mais ses yeux trahissaient une pointe de jalousie et d'incrédulité. « Quelle surprise de te voir ici, Marc !» ai-je dit, ma voix empreinte d'une fausse cordialité. « J'espère que tu n'as pas trop voyagé pour venir. » Il a bredouillé une excuse, visiblement mal à l'aise. J'ai poursuivi, mon regard ne le quittant pas. « Tu sais, Marc, je me souviens encore de nos discussions, de tes conseils avisés. Tu m'avais prédit que je ne réussirais jamais. C'est drôle, n'est-ce pas ?» Un silence gêné s'est installé. J'ai vu la sueur perler sur son front. « Mais tu sais, je ne te reproche rien. Chacun a sa propre vision des choses, et la tienne était particulière. » J'ai souri, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « J'espère que tu as apprécié le spectacle. » Plus tard dans la soirée, Sophie est arrivée, accompagnée de son nouveau compagnon. Elle m'a aperçu et son visage s'est décomposé. Elle ne s'attendait pas à me voir, encore moins dans cette demeure. Je me suis approché d'elle, mon sourire s'élargissant. L'expérience m'avait appris que les blessures profondes ne guérissent pas si facilement. Je pris mon téléphone, le doigt hésitant au-dessus du contact de Sophie. La soirée de la veille avait laissé une trace indélébile. Son visage blême, sa confusion, étaient gravés dans ma mémoire. Elle avait été ma meilleure amie, ma confidente, celle à qui je pouvais tout dire. Et elle m'avait trahi, sans un remords apparent. L'envie de la confronter directement, de lui faire payer son abandon, était forte. Mais la stratégie était plus subtile. La confrontation directe était trop prévisible. Il fallait jouer avec ses émotions, la laisser se débattre dans ses propres contradictions. Peut-être devrais-je lui tendre la main, lui offrir une nouvelle chance, pour mieux la manipuler ensuite. L'idée me parut particulièrement savoureuse. La faire croire à un pardon, pour mieux la piéger dans mon jeu. Les heures s'égrenaient, et chaque interaction, chaque souvenir ravivé, tissait la toile complexe de ma vengeance. Le collier d'Antoine, la lettre de ma mère, le regard fuyant de Sophie, tout cela n'était que des pièces sur mon échiquier. Je n'étais plus la jeune femme naïve et vulnérable qu'ils avaient connue. J'étais devenue une stratège, une joueuse dont les dés étaient truqués par le passé et dont la seule ambition était de réécrire l'histoire à ma façon. Le chemin était encore long, mais chaque jour me rapprochait de mon objectif final. La satisfaction de les voir tous, un par un, tomber dans mes filets, serait le plus beau des prix. Le temps s'étirait, chaque jour une nouvelle strate ajoutée à la mosaïque de ma reconstruction. La lettre de ma mère reposait sur mon bureau, un point indéfinissable dans l'air pur de mon appartement. Ces mots, si simples, si déroutants, résonnaient encore. J'ai entendu parler de tes succès. Qui avait bien pu les parler? Marc, sans doute, ou peut-être Sophie, dans une tentative maladroite de me réintégrer dans leur cercle, ou pire, de me surveiller. L'idée de sa sollicitude, si tardive, me laissait une impression aigre. Elle avait toujours été celle qui avait le plus durement jugé mes aspirations, celle qui avait le plus âprement critiqué mes choix de vie, me poussant vers une voie tracée, sécurisante, mais mortifère pour mon esprit. Elle avait vu mes rêves comme une maladie, une dérive dangereuse. Et maintenant, elle me félicitait. Cela sentait le piège, la manipulation subtile, une tentative de reprendre le contrôle qu'elle avait si longtemps exercé, avec une douceur empoisonnée. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. La vie s'étendait à mes pieds, un panorama de verre et d'acier qui reflétait ma propre ascension. La vie d'avant me semblait si lointaine, si insignifiante. J'avais traversé des épreuves qui m'avaient forgée, m'avaient rendue plus forte, plus résiliente. Les cicatrices étaient là, invisibles, mais elles me rappelaient constamment le chemin parcouru. La trahison de Sophie, l'indifférence de Marc, l'abandon d'Antoine, tout cela avait été des coups de boutoir qui avaient failli me briser. Mais au lieu de me détruire, ils m'avaient poussé à me réinventer, à construire une nouvelle identité, plus solide, plus impénétrable. L'idée de répondre à ma mère me traversait l'esprit. Non pas pour accepter son invitation, mais pour la surprendre,
pour la confronter à la femme que j'étais devenue. Peut-être devrais-je l'inviter chez moi, dans ce nouveau monde qu'elle avait toujours regardé avec méfiance. La voir évoluer dans mon univers, celui que j'avais bâti de mes propres mains, serait une forme de justice. Une manière de lui montrer que ses critiques n'avaient fait que renforcer ma détermination, que ses doutes avaient alimenté mon ambition. Je pris mon téléphone, le doigt hésitant au-dessus du contact de Sophie. La veille, son visage pâle, sa confusion, étaient encore gravés dans ma mémoire. Elle avait été ma confidente, ma sœur d'armes dans les batailles de la vie quotidienne. Et elle m'avait trahi, sans un remords apparent. L'envie de la confronter directement, de lui faire payer son abandon, était forte. Mais la stratégie était plus subtile. La confrontation directe était trop prévisible. Il fallait jouer avec ses émotions, la laisser se débattre dans ses propres contradictions. Peut-être devrais-je lui tendre la main, lui offrir une nouvelle chance, pour mieux la manipuler ensuite. L'idée me parut particulièrement savoureuse. La faire croire à un pardon, pour mieux la piéger dans mon jeu. Je décidai de ne pas répondre tout de suite à ma mère. Il fallait laisser le temps faire son œuvre, laisser le doute s'installer. Quant à Sophie, un message suffirait pour le moment, un message énigmatique, qui la laisserait dans l'attente, dans l'incertitude. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti pendant des années, l'abandon, l'incompréhension, la solitude. Le véritable jeu ne faisait que commencer, et j'étais prête à jouer toutes les cartes en ma possession, même celles qui me semblaient les plus douloureuses. Chaque interaction, chaque souvenir ravivé, tissait la toile complexe de ma vengeance. Le collier d'Antoine, la lettre de ma mère, le regard fuyant de Sophie, tout cela n'était que des pièces sur mon échiquier. J'étais devenue une stratège, une joueuse dont les dés étaient truqués par le passé et dont la seule ambition était de réécrire l'histoire à ma façon. Le chemin était encore long, mais chaque jour me rapprochait de mon objectif final. La satisfaction de les voir tous, un par un, tomber dans mes filets, serait le plus beau des prix. Mon regard se porta sur le collier d'Antoine, toujours dans son écrin. L'idée de le lui rendre, peut-être avec un mot doux amer, commençait à prendre forme. Ce serait une autre pièce de mon puzzle, une autre façon de le rappeler qu'il ne pouvait pas simplement effacer le passé. La décision était prise. Un message bref, cryptique, partirait pour Sophie. Pas de reproches directs, pas d'accusations ouvertes. Juste une phrase, glissée dans l'intimité de nos échanges passés, qui la laisserait à la dérive, se demandant ce que j'avais bien pu vouloir dire. J'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi. C'était tout. Assez pour semer le doute, assez pour qu'elle se demande si j'avais découvert quelque chose ou si je préparais un coup. L'idée de la voir s'agiter dans l'incertitude me procurait une satisfaction malsaine, un frisson familier qui me rappelait la puissance que j'avais acquise. Quant à ma mère, son invitation restait en suspens. Je ne lui accorderais pas la satisfaction d'une réponse immédiate. Elle avait trop longtemps dicté le rythme de nos interactions, trop souvent utilisé sa sollicitude comme une arme. Il fallait qu'elle comprenne que les rôles s'étaient inversés. Désormais, c'était moi qui fixais les règles. Je me demandais si elle avait vraiment entendu parler de mes succès, ou si c'était une ruse de plus pour me ramener dans son giron. Peut-être avait-elle ressenti le besoin de renouer, de rattraper le temps perdu, ou simplement de vérifier que j'étais bien devenue la personne qu'elle avait toujours redouté que je devienne. L'ironie de la situation me faisait sourire. Elle avait toujours prôné la discrétion, la conformité, et moi, j'avais choisi la voie de la visibilité, de l'audace, celle qui la terrifiait tant. Je me dirigeai vers ma bibliothèque, mes doigts effleurant les reliures usées. Chaque livre était un témoin silencieux de mon parcours, des moments de doute et de persévérance. Avec la maturité que les épreuves m'avaient conférée, je pouvais désormais analyser le passé avec une clarté nouvelle. Les trahisons, les abandons, les jugements, tout cela avait été des catalyseurs. Ils m'avaient poussé à me dépasser, à construire ma propre forteresse intérieure. J'avais appris à ne compter que sur moi-même, à transformer la douleur en force, le ressentiment en moteur. Le collier d'Antoine, toujours dans son écrin de velours, attira mon regard. Il représentait une erreur de jugement, une tentative maladroite de réparation. L'offrir en retour serait un geste symbolique fort. Un rappel de son incapacité à comprendre la véritable nature de nos liens. Ou peut-être devrais-je le garder. L'exhiber, tel un trophée, lors d'une future rencontre. Le faire scintiller sous ses yeux, un miroir de sa propre lâcheté. La pensée me procura un sentiment de puissance. J'avais le choix, et ce choix était le mien. Les jours qui suivirent furent une danse subtile de manipulation et d'observation. J'attendais. J'observais les réactions, les remous que mes actions avaient provoqués. Le silence de Sophie était plus éloquent que n'importe quelle explication. Sa nervosité transparaissait dans les rares messages qu'elle m'envoyait, des tentatives maladroites de reprendre le contact,
de dissiper le malaise que j'avais créé. Ma mère, quant à elle, restait dans l'attente, sa lettre une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'avais le contrôle, et cela suffisait pour l'instant. Le véritable jeu ne faisait que commencer, et j'étais prête à jouer mes cartes avec une précision chirurgicale. La vengeance n'était pas une affaire de précipitation, mais d'artisanat. Et je devenais une maîtresse dans cet art. Les jours se sont étirés, tissant une toile subtile de silence et d'anticipation. Mon message à Sophie était une pierre jetée dans un étang calme, ses ondes se propageant lentement, perturbant la surface de sa vie apparemment ordonnée. Je l'imaginais relire ces quelques mots, son front plissé, cherchant un sens caché, une menace voilée. C'était exactement là où je voulais qu'elle soit. Dans le doute, se demandant si j'avais percé son secret, si j'avais découvert l'étendue de sa trahison. L'idée me procurait une satisfaction amère, un écho lointain des nuits blanches passées à me demander pourquoi. Ma mère, elle, restait dans l'ombre. Sa lettre, posée sur le bureau, semblait me narguer par son silence. Chaque jour, je la regardais, me demandant si elle attendait ma réponse, si elle espérait une réconciliation facile. Elle avait toujours été celle qui imposait ses règles, celle qui définissait les contours de notre relation. Mais les rôles s'étaient inversés. Désormais, c'était moi qui tenais les rênes, moi qui décidais du rythme de nos échanges. L'ironie était palpable. Elle qui avait tant critiqué mes choix, mes aspirations, me tendait la main à présent que j'avais atteint un certain succès. Était-ce de la sincérité tardive, ou une nouvelle tentative de contrôle, déguisée en sollicitude? La prudence était de mise. Je me suis levée, mes pensées tourbillonnant comme des feuilles mortes dans un vent d'automne. L'appartement, autrefois un simple refuge, était devenu le symbole de ma résilience, le témoignage silencieux de ma reconstruction. Chaque objet, chaque meuble, racontait une partie de mon histoire, des moments de doute et de triomphe. J'ai traversé cette période avec une force renouvelée, forgée dans les flammes de mes épreuves. La trahison de Sophie, l'indifférence de Marc, l'abandon d'Antoine. Ces blessures, autrefois béantes, s'étaient transformées en cicatrices, des rappels constants de ma capacité à survivre, à me réinventer. Le collier d'Antoine reposait toujours dans son écrin. Je l'avais gardé, non pas comme un souvenir, mais comme un outil. L'idée de le lui rendre, peut-être lors d'une rencontre fortuite, commençait à prendre forme. Ce serait un coup de théâtre, un rappel de son incapacité à comprendre la profondeur de mes sentiments, de sa superficialité. Le faire scintiller sous ses yeux, tel un trophée de sa propre lâcheté, aurait une saveur particulière. Il fallait choisir le bon moment, le bon prétexte. La vengeance, je l'avais appris, était un plat qui se mangeait froid, méticuleusement préparé. J'ai attrapé mon téléphone. Pas pour répondre à ma mère, pas encore. Mais pour une autre tâche, une étape nécessaire dans mon plan. J'ai composé le numéro de Marc. Sa voix, lorsqu'il a décroché, était teintée d'une surprise mêlée d'une pointe d'agacement. Il ne s'attendait pas à mon appel, encore moins à celui-ci. « Marc, ai-je commencé, ma voix calme et mesurée, j'ai quelque chose à te demander. Quelque chose d'important. » Le silence qui a suivi a été lourd de sens. Il savait que lorsque je disais « important », cela signifiait qu'il était temps pour lui de payer une partie de sa dette. Le jeu continuait, et chaque mouvement était calculé. « Marc, ai-je commencé, ma voix calme et mesurée, j'ai quelque chose à te demander. Quelque chose d'important. » Le silence qui a suivi a été lourd de sens. Il savait que lorsque je disais « important », cela signifiait qu'il était temps pour lui de payer une partie de sa dette. Le jeu continuait, et chaque mouvement était calculé. Sa voix, lorsqu'il a décroché, était teintée d'une surprise mêlée d'une pointe d'agacement. Il ne s'attendait pas à mon appel, encore moins à celui-ci. « Qu'est-ce que tu veux encore ?» Sa question était empreinte d'une lassitude familière, celle de celui qui sait qu'on va lui demander quelque chose et qui redoute déjà la réponse. J'ai laissé planer un court instant, savourant sa légère appréhension. « Je faut te rencontre. Discreetment. J'ai besoin de ton aide pour une affaire. Sensible. Sensible? De quelle affaire parles-tu » Son ton avait changé, une nuance de curiosité perçant à travers son irritabilité. Il avait toujours été attiré par les choses compliquées, les situations qui sortaient de l'ordinaire. C'était l'une des raisons pour lesquelles il avait été si facile de le manipuler par le passé. Je me suis permise un sourire intérieur. Une affaire qui pourrait te rapporter gros, Marc. Et qui, si elle est bien menée, pourrait nous libérer tous les deux de certaines contraintes. Nous avons convenu d'un lieu et d'une heure. Un café discret, loin des regards indiscrets, un endroit où nos conversations passées avaient souvent eu lieu. J'ai raccroché, le cœur battant d'une excitation mêlée d'une pointe d'appréhension. C'était une étape risquée, mais nécessaire. Marc était un pion précieux dans mon échiquier.
Son talent pour dénicher des informations, sa discrétion lorsqu'il le fallait, son absence de scrupules quand l'enjeu était suffisamment élevé. Tout cela faisait de lui un allié de circonstance idéal. Alors que je me préparais, mes pensées se sont tournées vers Sophie. Mon petit message avait eu l'effet escompté. Elle m'avait recontacté, maladroitement, essayant de minimiser l'incident, de faire comme si de rien n'était. Mais je voyais bien la fissure dans son armure. Elle était inquiète, peut-être même effrayée. L'idée qu'elle puisse craindre que je découvre la vérité sur ses arrangements financiers avec Antoine la tourmentait. C'était une petite victoire, mais elle nourrissait ma détermination. Ma mère, elle, attendait toujours. Sa lettre restait sur ma table de chevet, un rappel silencieux de sa présence constante, de son emprise passée. Je ne lui répondrais pas tout de suite. Il fallait qu'elle comprenne que les dynamiques avaient changé. J'étais désormais maîtresse de mon propre destin, et elle ne pouvait plus dicter mes choix. La satisfaction de ce pouvoir nouveau était presque enivrante. J'ai attrapé mon sac, jetant un dernier regard à l'appartement. Il était le témoin de ma transformation, de ma résilience. Chaque meuble, chaque objet, racontait une partie de mon histoire, des moments de doute et de triomphe. J'avais traversé des épreuves qui m'avaient forgé, transformant mes blessures en force. La trahison de Sophie, l'indifférence de Marc, l'abandon d'Antoine. Ces cicatrices étaient désormais mes armures. Le collier d'Antoine, toujours dans son écrin, attira mon regard. Je l'avais gardé. Non pas comme un souvenir, mais comme une arme potentielle. L'idée de le lui rendre, peut-être lors d'une rencontre fortuite, commençait à prendre forme. Ce serait un coup de théâtre, un rappel de sa superficialité, de son incapacité à comprendre la profondeur de mes sentiments. Le faire scintiller sous ses yeux, tel un trophée de sa propre lâcheté, aurait une saveur particulière. Il fallait choisir le bon moment, le bon prétexte. La vengeance, je l'avais appris, était un plat qui se mangeait froid, méticuleusement préparé. Je suis sortie, le soleil de l'après-midi caressant mon visage. La ville grouillait de vie, indifférente à mes propres drames intérieurs. Mais pour moi, chaque jour était une nouvelle partie d'un jeu complexe, un jeu où je ne laisserais plus jamais personne me dicter les règles. Mon plan avançait, étape par étape, et j'étais prête à jouer mes cartes avec une précision chirurgicale. Le véritable jeu ne faisait que commencer. Le café choisi était un repère discret, niché dans une ruelle pavée où l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle, plus subtile, des vieilles pierres. Les tables en bois sombre étaient espacées, offrant une intimité bienvenue. « Qu'est-ce que tu veux encore ?» Sa question était empreinte d'une lassitude familière, celle de celui qui sait qu'on va lui demander quelque chose et qui redoute déjà la réponse. J'ai laissé planer un court instant, savourant sa légère appréhension. « Je faut te rencontre. Discreetment. J'ai besoin de ton aide pour une affaire. Sensible. Sensible? De quelle affaire parles-tu? » Son ton avait changé, une nuance de curiosité perçant à travers son irritabilité. Il avait toujours été attiré par les choses compliquées, les situations qui sortaient de l'ordinaire. C'était l'une des raisons pour lesquelles il avait été si facile de le manipuler par le passé. Je me suis permise un sourire intérieur. Une affaire qui pourrait te rapporter gros, Marc. Et qui, si elle est bien menée, pourrait nous libérer tous les deux de certaines contraintes. Nous avons convenu d'un lieu et d'une heure. Un café discret, loin des regards indiscrets, un endroit où nos conversations passées avaient souvent eu lieu. J'ai raccroché, le cœur battant d'une excitation mêlée d'une pointe d'appréhension. C'était une étape risquée, mais nécessaire. Marc était un pion précieux dans mon échiquier. Son talent pour dénicher des informations, sa discrétion lorsqu'il le fallait, son absence de scrupules quand l'enjeu était suffisamment élevé. Tout cela faisait de lui un allié de circonstance idéal. Alors que je me préparais, mes pensées se sont tournées vers Sophie. Mon petit message avait eu l'effet escompté. Elle m'avait recontacté, maladroitement, essayant de minimiser l'incident, de faire comme si de rien n'était. Mais je voyais bien la fissure dans son armure. Elle était inquiète, peut-être même effrayée. L'idée qu'elle puisse craindre que je découvre la vérité sur ses arrangements financiers avec Antoine la tourmentait. C'était une petite victoire, mais elle nourrissait ma détermination. Ma mère, elle, attendait toujours. Sa lettre restait sur ma table de chevet, un rappel silencieux de sa présence constante, de son emprise passée. Je ne lui répondrais pas tout de suite. Il fallait qu'elle comprenne que les dynamiques avaient changé. J'étais désormais maîtresse de mon propre destin, et elle ne pouvait plus dicter mes choix. La satisfaction de ce pouvoir nouveau était presque enivrante. J'ai attrapé mon sac, jetant un dernier regard à l'appartement. Il était le témoin de ma transformation, de ma résilience. Chaque meuble, chaque objet, racontait une partie de mon histoire, des moments de doute et de triomphe.
J'avais traversé des épreuves qui m'avaient forgé, transformant mes blessures en force. La trahison de Sophie, l'indifférence de Marc, l'abandon d'Antoine. Ces cicatrices étaient désormais mes armures. Le collier d'Antoine, toujours dans son écran, attira mon regard. Je l'avais gardé. Non pas comme un souvenir, mais comme une arme potentielle. L'idée de le lui rendre, peut-être lors d'une rencontre fortuite, commençait à prendre forme. Ce serait un coup de théâtre, un rappel de sa superficialité, de son incapacité à comprendre la profondeur de mes sentiments. Le faire scintiller sous ses yeux, tel un trophée de sa propre lâcheté, aurait une saveur particulière. Il fallait choisir le bon moment, le bon prétexte. La vengeance, je l'avais appris, était un plat qui se mangeait froid, méticuleusement préparé. Je suis sortie, le soleil de l'après-midi caressant mon visage. La ville grouillait de vie, indifférente à mes propres drames intérieurs. Mais pour moi, chaque jour était une nouvelle partie d'un jeu complexe, un jeu où je ne laisserais plus jamais personne me dicter les règles. Mon plan avançait, étape par étape, et j'étais prête à jouer mes cartes avec une précision chirurgicale. Le véritable jeu ne faisait que commencer. Le café choisi était un repère discret, niché dans une ruelle pavée où l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle, plus subtile, des vieilles pierres. Les tables en bois sombre étaient espacées, offrant une intimité bienvenue. J'ai choisi une place près de la fenêtre, observant le va-et-vient des passants, chacun absorbé par son propre univers. L'air était chargé d'une attente palpable, un murmure silencieux qui accompagnait mes pensées. Marc est arrivé à l'heure, son allure habituelle, un mélange de nonchalance étudiée et d'une certaine nervosité que seul moi semblais pouvoir déceler. Il a jeté un coup d'œil rapide autour de lui avant de s'asseoir en face de moi. « Alors, qu'est-ce qui est si sensible ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque un chuchotement. Il avait cette capacité à se fondre dans le décor, à observer sans être vu, une qualité qui m'avait toujours été utile. Je me suis penchée en avant, mon regard fixé sur le sien. J'ai besoin de savoir ce que Sophie sait. Ou plutôt, ce qu'elle savoir. Et j'ai besoin que tu me trouves des informations sur ces transactions récentes avec Antoine. Des détails précis, des dates, des montants. Marc a froncé les sourcils, une lueur d'intérêt dans ses yeux. Sophie et Antoine? C'est nouveau ça. Tu es sûr que tu ne confonds pas? Je suis absolument sûre, Marc. Et je sais que tu es le meilleur pour déterrer ce genre de choses. Tu as accès à des réseaux que personne d'autre n'a. J'ai marqué une pause, laissant le poids de ma demande s'installer. Et bien sûr, ta discrétion sera récompensée. Generousement. Il a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il connaissait le jeu, il savait que mes propositions étaient toujours sérieuses. Tu me mets dans une situation délicate, tu sais. Antoine n'est pas quelqu'un avec qui on s'amuse à jouer. Et moi, Marc, je ne suis pas quelqu'un avec qui on s'amuse à jouer non plus. Ma réponse était tranchante, un rappel de notre histoire commune, des compromis que nous avions dû faire, des dettes que nous nous devions mutuellement. Fais-le. Pour moi. Pour nous. Il a hoché la tête lentement, acceptant le marché tacite. Je vais voir ce que je peux faire. Mais ça prendra du temps. Et ça coûtera. Le temps, je peux attendre. Le prix, je le paierai. Trouve-moi ce que je cherche, Marc. Et fais-le vite. Après notre entretien, je suis rentrée chez moi, le cœur plus léger, mais l'esprit toujours en alerte. La rencontre avec Marc avait été une étape nécessaire, un pas de plus dans la toile que je tissais patiemment. Je me suis arrêtée devant la fenêtre de mon salon, contemplant la ville qui s'étendait à perte de vue. Les lumières commençaient à s'allumer, dessinant des constellations artificielles dans le crépuscule naissant. Mon appartement, autrefois un symbole de solitude et d'épreuve, était devenu le centre de mon univers, le lieu où ma résilience prenait forme. Les cicatrices de la trahison de Sophie, de l'indifférence de Marc, de l'abandon d'Antoine, n'étaient plus des plaies ouvertes, mais des rappels constants de ma force intérieure. J'avais appris à transformer la douleur en carburant, les déceptions en stratégie. La lettre de ma mère était toujours là, sur ma table de chevet, un objet témoin de son attente silencieuse. Je ne lui répondrais pas encore. Il fallait qu'elle ressente le poids de mon absence, qu'elle comprenne que les rôles s'étaient inversés. J'étais désormais maître de mes décisions, maître de notre relation. Cette nouvelle dynamique, ce pouvoir retrouvé, était presque enivrant. Le collier d'Antoine, toujours enfermé dans son écran, me narguait par sa présence. Je l'avais gardé, non pas par attachement, mais comme une arme potentielle, un moyen de lui rappeler sa légèreté, son incapacité à saisir la profondeur de mes sentiments. C'était le signe que mes efforts portaient leurs fruits, que le château de cartes qu'elle avait construit commençait à vaciller. « Aide-moi » répétai-je, savourant l'amertume de ces mots. « Après tout ce que tu m'as fait subir, tu oses venir me demander de l'aide. »
Mon ton était mesuré, mais chaque syllabe était chargée d'une rancœur accumulée au fil des années. Elle baissa les yeux un instant, une ombre de honte traversant son visage, mais elle la chassa rapidement. Je sais que j'ai mal agi. Je sais que tu as des raisons de m'haïr. Mais la situation est compliquée. Antoine, il est parti. Il a disparu. La nouvelle me frappa comme un coup de poing. Antoine. Despair. C'était inattendu, même pour moi. L'homme qui avait été le centre de ma vie, celui qui m'avait brisé, s'était volatilisé. Despair. Qu'est-ce que tu veux dire par disparu? Demandai-je, ma voix légèrement tremblante malgré moi. L'idée qu'il puisse être réellement hors de mon contrôle, hors de ma portée, me déstabilisait plus que je ne voulais l'admettre. Elle me regarda droit dans les yeux, et je vis une lueur de panique réelle dans son regard. Je ne sais pas. Il devait me retrouver hier soir. Il n'est jamais venu. Son téléphone est éteint, son appartement est vide. Les autorités ne peuvent rien faire pour l'instant, ils disent qu'il faut attendre. Mais je sais qu'il y a quelque chose de grave. Et je sais qu'il était impliqué dans des affaires louches, avec des gens dangereux. Elle me tendit un petit carnet noir, celui qu'elle utilisait pour ses notes personnelles. J'ai trouvé ça dans son bureau. Il y a des noms, des dates, des montants. Des choses qui ne me disent rien, mais qui me font peur. J'ai besoin que tu regardes. Toi, tu comprends ce genre de choses. Tu as toujours été plus doué que moi pour naviguer dans ces eaux troubles. Elle me regardait avec une intensité nouvelle, une sorte de respect mêlé de désespoir. C'était la première fois qu'elle reconnaissait ouvertement mes capacités, ma force. Et c'était précisément à ce moment-là que je pouvais exercer mon pouvoir. Je pris le carnet, mes doigts effleurant sa main. C'était un geste calculé, une façon de lui rappeler notre lien, aussi brisé soit-il. Et pourquoi moi, Sophie? Pourquoi pas Antoine? Demandai-je, ma voix redevenant plus dure. Elle hésita, puis souffla, parce que je sais que tu es la seule à pouvoir comprendre. Et parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il faisait. Pour moi. Et peut-être, pour toi aussi. Il t'a fait du mal, je le sais. Elle avait touché un point sensible. La douleur d'Antoine était encore une plaie vive, même si je m'étais juré de ne plus la laisser me gouverner. Je feuilletai le carnet, mes yeux parcourant les lignes écrites d'une main fébrile. Des noms familiers apparurent, des transactions qui confirmaient mes propres soupçons. Marc avait raison. Sophie et Antoine étaient bien plus impliqués qu'une simple liaison. Il s'agissait d'un réseau complexe, d'un trafic d'influence et d'argent sale. Et maintenant, Antoine avait disparu. Le hasard faisait bien les choses, ou plutôt, mon plan prenait une tournure encore plus complexe et dangereuse. J'avais voulu me venger de Sophie, mais peut-être que la véritable cible était ailleurs, ou peut-être que la chute de Sophie entraînerait celle d'Antoine dans sa chute. Je vais regarder ça, dis-je, fermant le carnet avec un bruit sec. Mais tu dois comprendre quelque chose, Sophie. Ce n'est pas par altruisme que je fais ça. C'est parce que ta situation, et celle d'Antoine, pourrait bien me servir. Si tu veux mon aide, tu devras me dire tout ce que tu sais, sans rien omettre. Et tu devras me faire confiance. Complètement. Son regard croisa le mien, et je vis une lueur de résignation. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle était prise au piège, et moi, j'étais la seule à pouvoir lui tendre la main, ou la précipiter dans le vide. Le jeu venait de prendre une nouvelle dimension. La disparition d'Antoine avait tout changé, et mon plan de vengeance, déjà complexe, se révélait être une toile d'araignée bien plus vaste que je ne l'avais imaginé. La seule certitude, c'était que je ne reculerais devant rien. Le petit carnet noir reposait sur la table du café, entre nous. Les mots griffonnés par Antoine semblaient danser sous la lumière tamisée, révélant une vérité bien plus sombre que je ne l'avais imaginée. Sophie me regardait, son anxiété palpable. Elle avait raison de craindre. Les noms qui défilaient, les chiffres astronomiques, les dates qui coïncidaient avec des événements politiques majeurs. Tout cela formait un réseau inextricable de corruption et de manipulation. Il était plus profondément impliqué que je ne le pensais, murmurai-je, ma voix rauque. Ce n'était plus seulement une histoire de trahison personnelle, c'était bien plus vaste. Antoine, cet homme que j'avais aimé et détesté, avait tissé une toile d'araignée qui s'étendait bien au-delà de nos vies. Et maintenant, il avait disparu. Était-ce une fuite? Une élimination? Les deux étaient possibles. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda Sophie, sa voix tremblante. Elle était venue me chercher de l'aide, mais elle semblait aussi terrifiée par ce qu'elle avait découvert. La femme qui avait toujours affiché une confiance inébranlable se retrouvait soudain vulnérable, face à un abîme qu'elle ne comprenait pas. Je refermai le carnet avec un claquement sec. Ce que je vais faire? Je vais finir ce que j'ai commencé.
Ma vengeance prend une nouvelle dimension, Sophie. Antoine n'est plus qu'un pion dans un jeu plus grand. Et toi, tu es ma complice malgré toi. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais je levai une main pour l'interrompre. Pas de discussion. Tu m'as donné ce carnet. Tu m'as avoué ton ignorance. Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais sur ces activités. Chaque détail, chaque nom, chaque transaction que tu as pu observer, même indirectement. Je veux tout savoir. Et tu vas m'aider à retrouver Antoine. Pas pour lui, mais pour comprendre la portée de ce qu'il a fait. Et pour utiliser cela à mon avantage. Je sentais le pouvoir s'installer en moi. Ce n'était plus la douleur qui me guidait, mais une stratégie froide et calculatrice. La disparition d'Antoine était une opportunité. Une opportunité de démanteler le réseau de l'intérieur, de me venger de tous ceux qui m'avaient fait du mal, y compris ceux qui se cachaient dans l'ombre de cette affaire. Il s'agissait d'un réseau complexe, d'un trafic d'influence et d'argent sale. Et maintenant, Antoine avait disparu. Le hasard faisait bien les choses, ou plutôt, mon plan prenait une tournure encore plus complexe et dangereuse. J'avais voulu me venger de Sophie, mais peut-être que la véritable cible était ailleurs, ou peut-être que la chute de Sophie entraînerait celle d'Antoine dans sa chute. Je vais regarder ça, dis-je, fermant le carnet avec un bruit sec. Mais tu dois comprendre quelque chose, Sophie. Ce n'est pas par altruisme que je fais ça. C'est parce que ta situation, et celle d'Antoine, pourrait bien me servir. Si tu veux mon aide, tu devras me dire tout ce que tu sais, sans rien omettre. Et tu devras me faire confiance. Complètement. Son regard croisa le mien, et je vis une lueur de résignation. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle était prise au piège, et moi, j'étais la seule à pouvoir lui tendre la main, ou la précipiter dans le vide. Le jeu venait de prendre une nouvelle dimension. La disparition d'Antoine avait tout changé, et mon plan de vengeance, déjà complexe, se révélait être une toile d'araignée bien plus vaste que je ne l'avais imaginé. La seule certitude, c'était que je ne reculerais devant rien. Le petit carnet noir reposait sur la table du café, entre nous. Les mots griffonnés par Antoine semblaient danser sous la lumière tamisée, révélant une vérité bien plus sombre que je ne l'avais imaginée. Sophie me regardait, son anxiété palpable. Elle avait raison de craindre. Les noms qui défilaient, les chiffres astronomiques, les dates qui coïncidaient avec des événements politiques majeurs. Tout cela formait un réseau inextricable de corruption et de manipulation. Il était plus profondément impliqué que je ne le pensais, murmurai-je, ma voix rauque. Ce n'était plus seulement une histoire de trahison personnelle, c'était bien plus vaste. Antoine, cet homme que j'avais aimé et détesté, avait tissé une toile d'araignée qui s'étendait bien au-delà de nos vies. Et maintenant, il avait disparu. Était-ce une fuite? Une élimination? Les deux étaient possibles. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda Sophie, sa voix tremblante. Elle était venue me chercher de l'aide, mais elle semblait aussi terrifiée par ce qu'elle avait découvert. La femme qui avait toujours affiché une confiance inébranlable se retrouvait soudain vulnérable, face à un abîme qu'elle ne comprenait pas. Je refermai le carnet avec un claquement sec. Ce que je vais faire? Je vais finir ce que j'ai commencé. Ma vengeance prend une nouvelle dimension, Sophie. Antoine n'est plus qu'un pion dans un jeu plus grand. Et toi? Tu es ma complice malgré toi. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais je levai une main pour l'interrompre. Pas de discussion. Tu m'as donné ce carnet. Tu m'as avoué ton ignorance. Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais sur ces activités. Chaque détail, chaque nom, chaque transaction que tu as pu observer, même indirectement. Je veux tout savoir. Et tu vas m'aider à retrouver Antoine. Pas pour lui, mais pour comprendre la portée de ce qu'il a fait. Et pour utiliser cela à mon avantage. Je sentais le pouvoir s'installer en moi. Ce n'était plus la douleur qui me guidait, mais une stratégie froide et calculatrice. La disparition d'Antoine était une opportunité. Une opportunité de démanteler le réseau de l'intérieur, de me venger de tous ceux qui m'avaient fait du mal, y compris ceux qui se cachaient dans l'ombre de cette affaire. Mais où? Et avec qui? L'une des entrées, datée de la veille de sa disparition, mentionnait un lieu. Le vieux hangar désaffecté près du port. Un endroit sinistre, chargé d'une histoire trouble. C'était là qu'il avait ses rendez-vous secrets, loin des regards indiscrets. Une intuition me saisit, une certitude glaçante. C'était là que je devais aller. Pas pour le sauver, mais pour comprendre. Pour trouver la vérité sur sa chute, et par extension, sur la mienne. J'ai informé Sophie de mon intention. Sa réaction fut un mélange de terreur et d'espoir. Elle avait peur pour lui, mais elle savait aussi que c'était notre seule chance de comprendre ce qui s'était passé. Elle accepta de m'accompagner, malgré sa peur manifeste. Elle avait besoin de réponses, et je comptais bien lui en donner, même si elles étaient brutales.
Le hangar était immense, sombre, et sentait le poisson pourri et la rouille. La lune, filtrant à travers les fenêtres brisées, jetait des ombres fantomatiques sur le sol poussiéreux. Le silence était oppressant, seulement troublé par le cri lointain des mouettes et le clapotis de l'eau contre les quais. C'était un lieu d'abandon, un tombeau potentiel. Nous avons avancé avec précaution, chaque craquement de nos pas résonnant dans l'immensité vide. Au centre du hangar, une seule ampoule pendait, éclairant faiblement un bureau métallique renversé, des papiers éparpillés, et une tache sombre sur le sol qui ne laissait aucun doute sur la violence de ce qui s'était passé. Antoine n'était pas parti. Il avait été éliminé. Et le carnet, tombé de sa main, était la preuve ultime de son implication dans un monde qu'il avait cru pouvoir maîtriser. Ma vengeance prenait une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement contre Sophie, mais contre tout ce qu'elle représentait, et contre ceux qui se cachaient derrière Antoine. Le hangar sentait la mort. Pas seulement celle d'Antoine, mais celle de toutes mes illusions, de tous mes espoirs. La tache sombre sur le sol, sous la faible lueur d'une ampoule vacillante, était une plaie béante dans la réalité. Antoine, mon Antoine, gisait là, victime de ce monde qu'il avait cru pouvoir manipuler à sa guise. Sophie, à mes côtés, suffoquait presque, ses mains serrées sur sa bouche pour étouffer un cri. La scène était d'une violence muette, d'une finalité implacable. Je me suis approché, le carnet noir toujours serré dans ma main. Les papiers éparpillés autour du bureau renversé semblaient raconter les derniers instants d'Antoine. Des contrats déchirés, des notes griffonnées dans la panique, des chiffres qui ne signifiaient rien pour moi, mais qui avaient visiblement eu une importance capitale pour lui. La poussière dansait dans le faisceau de lumière, créant une atmosphère fantomatique, comme si les fantômes de toutes les victimes de ce réseau étaient présents, témoins silencieux de cette fin tragique. Il est mort, murmura Sophie, sa voix étranglée par l'émotion. Ses yeux, embués de larmes, fixaient le corps sans vie avec une horreur palpable. Elle avait toujours été fragile, malgré son masque de femme forte. Et maintenant, cette fragilité transparaissait dans toute sa détresse. Oui, il est mort, confirmai-je, ma voix étonnamment calme. Le choc initial avait cédé la place à une détermination froide. La mort d'Antoine n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. La vengeance, telle que je l'avais imaginée, devait désormais s'étendre. Ce n'était plus seulement contre lui, ni même contre Sophie. C'était contre tous ceux dont les noms figuraient dans ce carnet, contre tous ceux qui avaient profité de la faiblesse et de la cupidité d'Antoine pour bâtir leur empire sur le malheur des autres. Je me suis penché, ramassant quelques-uns des papiers éparpillés. Des noms familiers, des entreprises que je connaissais, des transactions qui expliquaient la richesse soudaine de certains et la ruine d'autres. Le réseau était plus vaste, plus insidieux que je ne l'avais jamais imaginé. Antoine n'était qu'un pion, certes important, mais un pion tout de même. La véritable cible, la véritable menace, se cachait dans l'ombre, protégé par son argent et son influence. Il a été trahi, dis-je, me relevant. Quelqu'un a voulu le faire taire. Quelqu'un qui avait peur que tout cela soit révélé. Mais où? Et avec qui? L'une des entrées, datée de la veille de sa disparition, mentionnait un lieu, le vieux hangar désaffecté près du port. Un endroit sinistre, chargé d'une histoire trouble. C'était là qu'il avait ses rendez-vous secrets, loin des regards indiscrets. Une intuition me saisit, une certitude glaçante. C'était là que je devais aller. Pas pour le sauver, mais pour comprendre. Pour trouver la vérité sur sa chute, et par extension, sur la mienne. J'ai informé Sophie de mon intention. Sa réaction fut un mélange de terreur et d'espoir. Elle avait peur pour lui, mais elle savait aussi que c'était notre seule chance de comprendre ce qui s'était passé. Elle accepta de m'accompagner, malgré sa peur manifeste. Elle avait besoin de réponses, et je comptais bien lui en donner, même si elles étaient brutales. Le hangar était immense, sombre, et sentait le poisson pourri et la rouille. La lune, filtrant à travers les fenêtres brisées, jetait des ombres fantomatiques sur le sol poussiéreux. Le silence était oppressant, seulement troublé par le cri lointain des mouettes et le clapotis de l'eau contre les quais. C'était un lieu d'abandon, un tombeau potentiel. Nous avons avancé avec précaution, chaque craquement de nos pas résonnant dans l'immensité vide. Au centre du hangar, une seule ampoule pendait, éclairant faiblement un bureau métallique renversé, des papiers éparpillés, et une tache sombre sur le sol qui ne laissait aucun doute sur la violence de ce qui s'était passé. Antoine n'était pas parti. Il avait été éliminé. Et le carnet, tombé de sa main, était la preuve ultime de son implication dans un monde qu'il avait cru pouvoir maîtriser. Ma vengeance prenait une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement contre Sophie, mais contre tout ce qu'elle représentait, et contre ceux qui se cachaient derrière Antoine. Le hangar sentait la mort. Pas seulement celle d'Antoine, mais celle de toutes mes illusions, de tous mes espoirs.
La tache sombre sur le sol, sous la faible lueur de l'ampoule vacillante, était une plaie béante dans la réalité. Antoine, mon Antoine, gisait là, victime de ce monde qu'il avait cru pouvoir manipuler à sa guise. Sophie, à mes côtés, suffoquait presque, ses mains serrées sur sa bouche pour étouffer un cri. La scène était d'une violence muette, d'une finalité implacable. Je me suis approché, le carnet noir toujours serré dans ma main. Les papiers éparpillés autour du bureau renversé semblaient raconter les derniers instants d'Antoine. Des contrats déchirés, des notes griffonnées dans la panique, des chiffres qui ne signifiaient rien pour moi, mais qui avaient visiblement eu une importance capitale pour lui. La poussière dansait dans le faisceau de lumière, créant une atmosphère fantomatique, comme si les fantômes de toutes les victimes de ce réseau étaient présents, témoins silencieux de cette fin tragique. Il est mort, murmura Sophie, sa voix étranglée par l'émotion. Ses yeux, embués de larmes, fixaient le corps sans vie avec une horreur palpable. Elle avait toujours été fragile, malgré son masque de femme forte. Et maintenant, cette fragilité transparaissait dans toute sa détresse. Oui, il est mort, confirmai-je, ma voix étonnamment calme. Le choc initial avait cédé la place à une détermination froide. La mort d'Antoine n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. La vengeance, telle que je l'avais imaginée, devait désormais s'étendre. Ce n'était plus seulement contre lui, ni même contre Sophie. C'était contre tous ceux dont les noms figuraient dans ce carnet, contre tous ceux qui avaient profité de la faiblesse et de la cupidité d'Antoine pour bâtir leur empire sur le malheur des autres. Je me suis penché, ramassant quelques-uns des papiers éparpillés. Des noms familiers, des entreprises que je connaissais, des transactions qui expliquaient la richesse soudaine de certains et la ruine d'autres. Le réseau était plus vaste, plus insidieux que je ne l'avais jamais imaginé. Antoine n'était qu'un pion, certes important, mais un pion tout de même. La véritable cible, la véritable menace, se cachait dans l'ombre, protégé par son argent et son influence. Il a été trahi, dis-je, me relevant. Quelqu'un a voulu le faire taire. Quelqu'un qui avait peur que tout cela soit révélé. Sa fragilité, qu'elle avait si longtemps masquée, transparaissait dans toute sa détresse. Il est mort, murmura-t-elle, sa voix étranglée. Ses yeux embués de larmes fixaient le corps sans vie avec une horreur palpable. Oui, il est mort, confirmai-je, ma voix étonnamment calme. Le choc initial avait laissé place à une détermination froide. La mort d'Antoine n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Ma vengeance devait s'étendre, englobant tous ceux dont les noms figuraient dans ce carnet, tous ceux qui avaient prospéré sur la faiblesse et la cupidité d'Antoine. Je me suis penché, ramassant quelques papiers éparpillés. Des noms familiers, des entreprises que je connaissais, des transactions qui expliquaient la richesse soudaine de certains et la ruine d'autres. Le réseau était plus vaste, plus insidieux que je ne l'avais jamais imaginé. Antoine n'était qu'un pion, certes important, mais un pion tout de même. La véritable cible, la véritable menace, se cachait dans l'ombre, protégé par son argent et son influence. Il a été trahi, dis-je, me relevant. Quelqu'un a voulu le faire taire. Quelqu'un qui avait peur que tout cela soit révélé. Sophie hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Elle semblait se noyer dans la réalité brutale de ce qu'elle découvrait. Elle avait voulu la gloire, l'argent, le pouvoir par procuration, et elle avait fini par trouver la mort et la trahison. Nous devons partir d'ici, ajoutai-je. La police arrivera. Et nous ne voulons pas être trouvés ici. Je jetai un dernier regard au corps d'Antoine. Il n'y avait aucune tristesse, aucune rancœur. Juste une froide évaluation de la situation. Il m'avait fait du mal, oui, mais sa mort servait désormais mon propre dessein. Le carnet noir était la clé. La clé pour démanteler ce réseau, pour exposer ceux qui s'y cachaient, pour leur faire payer le prix fort. Alors que nous sortions du hangar, laissant derrière nous le silence pesant et l'odeur âcre de la mort, je sentais le poids de la responsabilité s'alourdir sur mes épaules. Mais ce n'était plus le poids de la douleur, c'était celui d'une mission. Ma mission. La disparition d'Antoine avait ouvert une porte, et je n'avais aucune intention de la refermer. Au contraire, je comptais bien la faire voler en éclats. La véritable partie ne faisait que commencer. Ma vengeance prenait une nouvelle dimension, plus sombre, plus dangereuse, mais aussi, étrangement, plus exaltante. Le plan était clair. Utiliser les informations contenues dans ce carnet pour détruire ceux qui avaient détruit Antoine, et par extension, ceux qui avaient failli me détruire. Sophie, malgré sa terreur, était désormais une témoin involontaire, et sa survie dépendait de sa discrétion. Mon objectif était clair, obtenir justice, à ma manière. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais j'étais prête. Plus que jamais, j'étais prête. Les mois qui suivirent furent une longue et patiente construction. J'ai utilisé les informations du carnet pour remonter les filières,
pour identifier les complices, pour assembler les preuves irréfutables. Chaque nom, chaque transaction, chaque rendez-vous secret était une pièce du puzzle que je mettais patiemment en place. J'ai appris à me fondre dans l'ombre, à anticiper leurs mouvements, à frapper là où ils s'y attendaient le moins. Sophie, sous ma protection discrète, a retrouvé une forme de normalité, mais ses yeux gardaient la trace de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle savait. Elle était devenue ma confidente silencieuse, le rappel constant de ce qui avait été perdu et de ce pourquoi je me battais. Les arrestations ont commencé, discrètes au début, puis de plus en plus médiatisées. Des noms prestigieux sont tombés, des empires financiers se sont effondrés. La presse parlait d'un coup de filet sans précédent, d'une opération nettoyage qui allait assainir le monde des affaires. Personne ne soupçonnait la véritable architecte de tout cela, la femme qui avait été trahie et qui avait décidé de rendre la monnaie de leur pièce à tous. Le jour où le dernier des grands noms est tombé, j'ai ressenti un sentiment étrange, un mélange de satisfaction et de vide. La vengeance était accomplie, le réseau démantelé. J'étais riche, oui, mais surtout, j'étais libre. Libre du passé, libre de la douleur, libre de la peur. Sophie est venue me voir, un sourire timide aux lèvres. Elle m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur, une simple bague. « Pour te remercier », a-t-elle dit. J'ai souri. « Tu n'as rien à me remercier, Sophie. Nous avons toutes les deux payé notre dû. » Le chemin avait été long, semé d'embûches, mais j'avais tenu bon. J'avais transformé ma douleur en force, ma tristesse en détermination. Et maintenant, je pouvais enfin commencer à vivre, non pas dans l'ombre de ma vengeance, mais dans la lumière de ma propre réussite. Le carnet noir reposait désormais sur mon bureau, un trophée silencieux de ma victoire. Il était le témoin de ce que j'avais traversé, de ce que j'étais devenu. Et tandis que je regardais par la fenêtre, le soleil se couchant sur la ville, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais devenue riche, certes, mais plus important encore, j'étais devenue maîtresse de mon destin. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimeriez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.